Et c'est la question santé d'Europe 1 tout de suite avec Thomas Soto. La dyslexie, voilà un trouble qui perturbe beaucoup d'enfants et inquiète beaucoup de parents. Docteur Lemoine, quels en sont les syndromes de la dyslexie pour commencer? Alors, c'est par exemple confondre les lettres de forme voisine, comme le Q et le P, des sons très proches, comme le V et le F. La lecture est lente, laborieuse, alors que ces enfants ont un quotient intellectuel tout à fait normal. Cela s'accompagne souvent de difficultés d'apprentissage de l'écriture, mais également de troubles du comportement. Ce sont des enfants souvent hyperactifs et maladroits dans leurs gestes. Mais c'est quoi exactement la dyslexie? C'est un problème psy? C'est un problème neurologique? Alors, on ne sait pas trop bien d'où ça vient, mais il faut tout de suite tordre le cou à une légende. Ce sont ni les parents ni les enseignants qui sont responsables de ce problème d'apprentissage, ni une origine affective. Les hypothèses actuelles, Thomas, se dirigent plutôt vers des problèmes d'interférence entre le cerveau droit et gauche et la lutte pour la dominance. Les gauchers représentent 75% des cas, et puis on ne sait pas trop bien pourquoi, les garçons sont 3 fois plus atteints que les filles. 75% de plus de dyslexiques chez les gauchers que chez les droitiers. Et oui, c'est les cerveaux qui luttent. Et est-ce que ça peut être lié à la façon dont on apprend à lire, voire à la méthode utilisée? C'est certain que la méthode globale, qui était très populaire dans les années 70, n'a pas arrangé les affaires des dyslexiques, et que la bonne vieille méthode B.A.B.A. est mieux adaptée pour eux. Bon, mais ça se manifeste à partir de quel âge, la dyslexie? Dès l'apprentissage de la lecture, en France, on disait autrefois que 5 à 10% des écoliers étaient touchés à un degré de sévérité variable. Mais en fait, c'est en forte augmentation, et en réalité, on doit être plus près des 15%. Ah ouais? Une certitude, Thomas, une fois écarté les problèmes de vue ou un trouble auditif, on peut comprendre que ça rend dyslexique, il faut consulter un orthophoniste, car le diagnostic doit être fait entre 6 et 8 ans. Mais comment on peut s'en rendre compte? Comment les parents peuvent s'en rendre compte? Simple, c'est une lecture lente, laborieuse, une mauvaise orthographe chez un enfant pourtant attentif et bon en calcul. Ça doit alerter, d'autant qu'il y a déjà des cas similaires dans la famille. Mais ça ne touche que les enfants? Non, si on s'en occupe pas, Céline, ça s'améliore pas en vieillissant, et ça peut évoluer vers l'illettrisme. 10 à 12% des Français qui n'arrivent pas à lire correctement dans un pays aussi structuré que le nôtre est inadmissible, d'autant qu'il existe aujourd'hui des solutions. Bon, alors on a posé le diagnostic, maintenant comment on soigne tout ça vraiment? Par une rééducation, par un orthophoniste qui intervient en dehors de l'école et fait travailler l'enfant sur les erreurs qu'il commet lors de la lecture et de l'écriture. C'est une méthode qui apporte plutôt de bons résultats. Cependant, il faut continuer à surveiller son enfant de près et l'entourer pour que sa dyslexie ne l'amène pas à l'agressivité. Et c'est une rééducation qui est longue, Jean-François? Elle est souvent longue, mais quelle qu'en soit la cause, il faut savoir que la dyslexie n'est pas une tare, qu'elle peut même être le signe avant-coureur de capacités remarquables. L'intelligence de l'enfant, je le répète, son potentiel intellectuel ne sont nullement affectés, bien au contraire. J'ai une question qui est peut-être complètement hors sujet, mais tant pis, je tente, docteur. La dyslexie, est-ce que ça a à voir, est-ce que c'est un cousin lointain avec les problèmes rencontrés par les bègues? Alors, la dyslexie, c'est un trouble de l'apprentissage, le bégaiement, un trouble de la communication. On dira, Thomas, que ce sont des cousins très éloignés. Donc, a priori, pas grand-chose à voir quand même. Différence entre illettrisme aussi et analphabétisme, on oublie souvent. Illettrisme, on a oublié, analphabétisme, on n'a pas appris. La question santé du docteur Lemoine, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. Docteur, on vous retrouve aussi le dimanche de 13h à 14h. Pourquoi, docteur? On parle de quoi ce dimanche? Comment éviter qu'on se retrouve demain vieux, pauvre et malade? Mon invité sera un généraliste, le docteur Sauveur-Boucris. Merci et donc à dimanche, docteur Lemoine.